On va laisser la parole à notre André Giffard national. Tiens, viens entre nous. Avant de conclure, une petite remarque que je faisais avec mes collègues. Donc, André Giffard, je suis chargé de mission conseiller régional et en charge de la FOAD. J'étais un peu surpris, à moitié surpris de l'absence de réaction lorsque l'aspect financement est évoqué. Bien sûr, vous n'êtes pas, où il y a peu, je pense, de responsables de centres de formation ici. Mais pour mémoire, ou pour rappel plutôt, il y a de cela 2 ans, je tourne vers mes collègues pour vérifier la date, le conseil régional avait émis un appel d'offres pluriannuel en plus. Et il y avait possibilité d'expérimenter la FOAD. On appelait ça FOAD expérimentale, avec l'objectif d'accorder les financements à l'organisme de formation qui partait dans l'aventure pour, en particulier, avoir un estimatif du coût que pouvait supposer le fait de développer des formations asynchrones, le tutorat, etc. Et c'est important pour nous parce que, et tout à l'heure c'était évoqué, et il y a confirmation dans d'autres assemblées ou à l'occasion d'autres lectures, on n'a pas encore de modèle économique de la FOAD, il est absent. Donc pour nous c'est important de tester, d'expérimenter. Et on était très surpris de voir, alors que pour le coup c'était quelque chose qui était très ouvert, au moment où les crédits publics commençaient à baisser, là il y avait un peu une porte ouverte à l'expérimentation. On n'a eu que 2 organismes qui ont répondu pour expérimenter cette FOAD, avec les facilités financières que j'évoque. Donc on voit aussi qu'il y a d'un côté encore et toujours l'implication du formateur, avec toutes les questions qui ont été évoquées, mais qu'en termes d'équipe de direction, la FOAD, la perception n'est peut-être pas tout à fait à l'égal, en tout cas, de ce que les formateurs peuvent imaginer. Alors, pour conclure, je voudrais tout d'abord, avant de faire part de 3 éléments, remercier nos 2 animateurs. Et je pense qu'on peut les applaudir, parce que c'est la première fois qu'on les met ensemble, et honnêtement, ils ont fait un duo qui ne manquait pas d'allure d'abord, et d'humour ensuite, ce qui des fois est fort agréable. Et je demande aussi, alors sincèrement, d'applaudir Laure Hatchias, qui est là-bas, qui avec l'aide heureuse d'Eduter aujourd'hui, a quand même pris en charge toute la logistique, y compris celle du pique-nique. Oui, je rappelais à l'instant le collègue d'Eduter, mais qui a pris en charge toute la logistique, y compris le pique-nique de midi. S'est débrouillé en 3 ou 4 jours pour tout ramener, tout mettre au frigo. Bref, dans les conditions actuelles, c'est pas une petite chose et je tenais vraiment à le remercier. Alors, 2-3 points de conclusion assez rapides, hein, puisque on va tous retrouver la grosse chaleur, le retour en voiture pour ceux qui sont venus de loin. Donc, il ne s'agit pas de m'étendre. Ce type de journée, elle est intéressante pour nous, en tout cas au Conseil régional, parce qu'elle permet de vérifier si la politique qui est proposée fonctionne ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'elle intéresse ou non les gens, est-ce qu'elle a un écho auprès des personnes concernées. Alors, je pense que ce qu'on peut commencer en première lecture conclure, c'est que par rapport aux enjeux qui ont été rappelés ce matin ou cet après-midi, je ne vais pas les énumérer, on voit bien que la communauté est une réponse possible et qui a l'air de marcher par rapport aux enjeux à venir quant au développement du numérique et de la FOAD. Voilà, la communauté, c'est intéressant, c'est une réponse, je pense, intelligente, en sachant en plus, et c'était là aussi une manière de voir les choses intéressantes, qu'on a la communauté, souvent on pense à l'externe, hein, différents organismes se retrouvent, qui ne se connaissent pas, ils travaillent ensemble, mais l'expérience de l'ADAPT est intéressante. On a vu aussi qu'ils avaient une forme de communauté interne, hein. À l'interne d'un organisme, il y a finalement une logique de communauté qui se met en place. Donc on voit bien que par rapport à ce problème de la FOAD, cette logique de travail en communauté est de fait naturellement pour briser l'isolement, parce que l'isolement, on voit que ce n'est pas une solution pour aborder cette question-là. Donc cette communauté est une réponse possible. Ce que je retiens aussi, c'est que cette communauté telle qu'on l'avait imaginée il y a 4 ans, elle s'est mise en place, elle fonctionne, etc., etc. Mais en même temps, elle a évolué.
et qu'il y a un écho, je pense, tout à fait intéressant sur le fait que cette communauté doit s'inscrire dans un réseau des savoirs. Il est plus question, il est impossible, il n'est pas imaginable maintenant de continuer en disant, ben voilà, on se fait un petit rendez-vous tous les 2 ans, on est entre nous, hein, on va passer un moment, je suppose, agréable, et puis voilà, on est dans de bons chemins pour développer le numérique. Ça n'est pas possible, on le voit, parce qu'il y a tout ce qui a été rappelé ce matin sur le flux des informations qui grandit considérablement, ça va de plus en plus vite, le formateur est mis en question, il y a les décrets qui sortent, bref, ça concerne une région qui va s'agrandir, la France, et voir ça va au-delà. Donc je crois que c'est important pour nous de dire qu'a priori, l'idée qu'on avait développée, il n'y a pas beaucoup de régions qui l'ont reprise, semble en tout cas coller à un besoin de réalité. La deuxième aussi idée, et c'est quelque chose que je rappelle volontiers, parce qu'on avait pris le temps de l'écrire il y a 4 ans, et ce matin ça a été rappelé, quelquefois le penser FOAD égale numérique, c'est un peu erroné actuellement, soit parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, soit parce qu'il y a des problèmes techniques. On a fait des expériences ce matin. Et la collègue de l'ADAPT ce matin, Juliette, nous a fait part du fait que de temps en temps, un coup de téléphone, ça pouvait aussi être un bon outil de travail pour accomplir un travail à distance. Donc là encore, c'est pour rappeler que si on va à grands pas vers un numérique qui se développe, et tu as raison de rappeler, Jacques, que les étapes vont de plus en plus se développent de plus en plus rapidement, il n'empêche qu'en termes d'accessibilité, en termes de problèmes techniques, en problème de modèle, ça serait une erreur que de limiter la FOAD à comment j'utilise le numérique. C'est très important, puisqu'il y a 4 ans, excusez-moi de faire référence à cette date-là, une partie des organismes qu'on avait réunis dans une première rencontre osaient à peine intervenir parce que les organismes de formation qui intervenaient avaient tout à l'époque une plateforme, avaient tout fait leur grain, avaient toute la panoplie technique qui faisait qu'elles pouvaient, entre guillemets, un tout petit peu rouler des épaules en disant nous on est bon. Et les petites organisations de formation qui n'avaient pas tout ça, ils n'osaient pas parler en disant mais moi je suis complètement ringard, je ne suis pas dans le coup, ça ne marche pas. On avait pris un certain temps à rassurer en disant la FOAD c'est une formation ouverte, le mot ouvert est important, à distance, c'est un outil pédagogique au service de l'individualisation, de la personnalisation des parcours, et ensuite il y a techniquement des modalités qui sont plus ou moins intéressantes, astucieuses et compagnie, mais n'oublions pas que la FOAD c'est un outil pédagogique et ce n'est pas une performance du numérique. Ça me paraît important de le rappeler pour éviter que se construisent à nouveau des modèles qui soient finalement des modèles d'exclusion, en particulier pour les petits organismes. Alors reste de nombreuses questions qui ont été évoquées. J'en citerai quelques-unes. Comment gérer son temps? C'est Michel Faux qui a dit ce matin. On parle de catalogue des lieux de formation et non de formation. Jacques a insisté 3 fois pour le dire. On sait maintenant que à nouveau, le débat est posé sur comment passer de l'information à la formation. On réactive des freinés, on réactive des pédagogues qui avaient été un petit peu vite enterrés. Tant mieux, tant mieux. L'université redécouvre les classes inversées. Les classes inversées, c'est quand même pas sorcier, mais n'empêche, elle redécouvre, tant mieux, parce que les gens ont l'air plus heureux, mais bon, c'est quand même pas une grande révolution. Et on se trouve donc aussi à régler des problèmes du genre comment arriver à gérer toutes ces informations et pas encombrer son cerveau. Ce que j'ai noté qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait peut-être des thèmes qui étaient, tous ces thèmes étaient présents depuis là aussi il y a un certain temps, simplement ils sont plus ou moins évoqués ou plus ou moins enfouis. Et dans le débat cet après-midi, ce qui m'a paru significatif de l'évolution, c'est qu'il y a 2 thèmes qui étaient peut-être présents mais qui n'étaient pas formalisés en tant que tels, qui apparaissent maintenant. Le premier, c'est le thème sur l'exposition de soi, qui est abordé. C'est quelque chose qui n'était pas trop évoqué jusqu'à présent, collectivement en tout cas. Ça arrive, donc on voit bien qu'il y a là un chantier de réflexion qui peut s'ouvrir. On voit aussi apparaître des thématiques comme le rôle de l'interface graphique. On ne peut pas donner n'importe quoi mal fait, mal fagoté aux gens, aux utilisateurs, sinon ils vont laisser tomber. Et un autre thème aussi sur la réflexion sur les lieux, le lieu d'accueil, le lieu où les gens peuvent venir et avoir un accompagnement.
Donc c'est des choses qui étaient présentes, on l'évoquait, mais ce n'était pas des éléments qui faisaient l'objet d'un partage, d'une discussion collective. Donc je crois que c'est intéressant de voir là encore que à la fois on voit un tout petit peu les évolutions, l'élargissement, l'enrichissement que la FOAD peut avoir en Bourgogne et bientôt Franche-Comté, mais qu'on voit que de nouveaux thèmes émergent qu'il va falloir prendre en compte. En dernier ressort, pour conclure, je pense que le document d'orientation du Conseil régional présenté en 2011 lors de la première rencontre s'appelait « Pour un développement collectif de la FOAD ». Je pense que le titre reste d'actualité et qu'on est bien effectivement à la recherche, en tout cas à la mise en œuvre d'un travail collectif, parce qu'on se rend compte peu ou prou que seul dans son coin, on aura du mal à s'en sortir. Ce n'exclut pas qu'on puisse avoir sa propre identité, naturellement. Il ne s'agit pas de se fondre, de disparaître, une forme de magma de la FOAD, loin de là. En tout cas, qu'un travail collectif est bien pour l'instant, je pense pendant quelques années encore, une réponse au travail, en tout cas nécessaire pour développer la FOAD. Alors, ce qu'il en est aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de cette année civile, il y aura des élections, il y a une fusion de régions. L'actuelle majorité du Conseil régional a développé cet axe politique, reste complètement ouvert et entière la question de, en 2016, qu'est-ce qui sera décidé en termes d'intervention publique du Conseil régional. Là, la question est complètement posée. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier pour votre participation, les échanges, la richesse à la fois des relations, des contacts. Le pique-nique, je crois, a bien fonctionné. Il y en a qui sont allés dehors au grille-pain, il y en a qui sont restés à l'intérieur au frais. Parfois, là encore, on avait le choix possible. Donc, les échanges, la convivialité, je crois que c'est important de se retrouver à l'aise pour débattre de ces sujets-là. Et donc, là aussi, je voudrais aussi, avant de partir, remercier l'équipe technique qui est cachée là-bas derrière les vitres. Alors c'est vrai qu'ils n'étaient pas dans mes yeux, j'ai failli les oublier, donc merci pour le travail technique. Voilà, ils font un coucou de la main, ils ont entendu, c'est parfait. Et donc, bon retour pour ceux qui viennent de loin et bon retour pour tout le monde pour affronter la grosse chaleur. Voilà, merci encore une fois et à bientôt.